Salut les amis, c'est Kai. J'essaie d'intervenir sur une autre petite perle, enfin un autre petit animé surprenant qui, je pense, est connu par trois pèlerins sur cette terre. C'est dommage, parce que c'est pour le coup un animé qui est fort sympathique. Il s'agit de The Quasar of Stigmata. Alors ça date de 2006, 2010 officiellement en animé. C'est un manga qui a été écrit par Hiroyuki Hoshino, qui est assez notable pour sa violence et son utilisation de fanservice, faisant dans le principe de la succion d'énergie provenant de la poitrine féminine un des thèmes centraux de la série. Alors derrière cette idée what the fuck, vous allez voir qu'il ne s'agit pas d'une série ecchi ou fanservice juste pour le fun, ça va bien au-delà de cela, et c'est en cela que c'est appréciable. La série animée, elle est de 24 épisodes et elle a été diffusée en 2010. Elle a été, vous vous doutez, excessivement censurée. Pour faire un synopsis assez simple, au XXIe siècle, il y a une guerre qui éclate au Japon où se multiplient les affrontements religieux, remise en cause de la foi divine, rapprochement avec les idées obscurantistes du christianisme orthodoxe. De son côté, on a Mafuyu Oribe et sa cousine Tomo Yamanobe, toutes deux étudiantes à la prestigieuse académie Saint-Mikhaïlov, qui vont faire la connaissance d'un mystérieux jeune garçon à la chevelure argentée, d'où le nom est Sacha Nikolaevich Heur. En fait, ce dernier n'est autre qu'un quasar, humain qui tire son pouvoir du soma, donc ce que j'évoquais plus loin, substance liquide contenue dans les seins des femmes. Et il est capable de manipuler des matériaux, du tableau périodique des éléments. Et c'est autour de lui et d'une certaine icône qui est censée exaucer tous les vœux qu'il y a carrément une guerre de religion qui va s'enclencher, où les deux étudiants vont se retrouver en plein dedans. Toute surprise qui n'avait rien à faire là-dedans. Et on a vraiment, c'est très intéressant parce que derrière le côté fanservice ecchi qu'on pourra appeler son panier, en fait, il y a un vrai fond religieux. Alors bien évidemment, on va pas vous dire que c'est une réécriture de l'histoire, non plus c'est pas ça. C'est pas une guerre de religion en tant que telle, mais il y a une profondeur de champ dans cet animé au-delà des simples scènes d'action qui sont très très agréables et très très sympathiques, qui permettent de donner vraiment une qualité supérieure à cet animé. Alors bien évidemment, tout le monde me dira oui, petit pervers. Non, on ne s'agit pas de pervers. Au-delà de cela, une fois qu'on dépasse un petit peu le stade de ce côté-là, on se retrouve devant tout simplement un manga tout à fait surprenant, qui a un fond tout à fait intéressant, donc il ne faut pas non plus se mentir, c'est pas juste on voit des gonzesses et un mec qui combat contre l'adversaire. Déjà on a des combats super fluides, c'était déjà très très fluide pour l'époque, c'était vraiment très efficace. Là encore, on s'y trompe pas, on a des openings, du feu de Dieu. Alors moi, comme je disais, comme je dirais, c'est toujours les openings, c'est excessivement important. Pourquoi c'est excessivement important ? Parce qu'en vérité, les openings pour les animés, au Japon, en fait, c'est des vrais titres. C'est comme si on avait un chanteur chez nous qui faisait des titres d'animés pour se faire connaître. Résultat des courses, on se trouve avec des très belles réussites tout simplement d'opening qui pourtant ont fait le succès de plusieurs groupes. Donc c'est pas du tout anodin. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup effectivement d'animés en l'occurrence que j'ai pu voir où l'opening, voire le ending était très très marquant. Donc au-delà de cet intérêt, en fait, bien sûr qu'il y a le plaisir coupable, on va pas se mentir non plus, il y a du fanservice, il y a un peu de scène de violence, c'est un peu débile, mais ça se prend très au sérieux. C'est effectivement, certains pourraient dire que c'est malsain, moi j'ai pas trouvé. Déjà les personnages sont excessivement attachants, il y a quand même des scènes humoristiques, il y a quand même des moments de tendresse aussi, faut pas non plus se mentir, voire un peu d'émotion. Il y a un dessin qui est excessivement léché, on est toutefois effectivement sur quelque chose qui est pas si secondaire ou on peut dire libertin à ce point-là. C'est pas hard, franchement, je n'ai pas trouvé ça hard. Il y a quand même un vrai scénario, effectivement. Il y a une religion un petit peu aussi derrière, il y a un petit vernis religieux, après, c'est toujours marrant, toujours rigolo de voir un petit peu ça. Et effectivement, en fait, moi je trouve que c'est tout à fait intéressant.
Alors après, certains vous diraient que c'est une lecture honteuse. Bah, chacun fait comme il veut. En fait, je vous dirais, chacun choisit son camp. Mais en fait, il y a des petites épisodes, il y a des petites séries comme ça qui ont l'air de rien et pourtant sont bah, du coup excessivement marrantes, sympathiques et agréables. Donc franchement, et sincèrement, bon après, si on peut le voir en censuré, c'est mieux. Hein, on est sur quelque chose de bonne facture. Alors, j'entends déjà ce mec qui va dire oui, obsédé, obsédé. Bah écoutez, bah, dans ce cas-là, on assume, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, sur ces 24 épisodes de ces deux saisons, ben allez-y, ça vaut le détour. Hein. Bon, après, hein, on va le voir, c'est pas non plus à mettre entre les mains de n'importe qui non plus. Hein. Bien sûr, ça se prend pas au sérieux. Et pourtant, il y a quelque part un peu plus d'attachement à ces personnages, c'est intéressant. Le scénario qui paraît pourtant what the fuck, bah, finalement donne quelque chose d'assez bonne facture. Et on est loin d'un animé honteux comme on peut lire ici ou là. Voilà mon avis sur cette série. À vous de choisir votre camp, les amis.